Hello, c'est parti pour cette troisième vidéo sur Exode 2. Alors, cette fois-ci, je voudrais qu'on revienne sur la fin du chapitre 2, où en fait, donc Moïse, il a tué l'Égyptien, et quand il a su que ça s'était ébruité, il a dit qu'il est dit que Moïse a pris peur, parce que, verset 15, effectivement, le pharaon a appris ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse a eu le temps de prendre la fuite. Et en fait, donc on voit Moïse refait sa vie. Moïse vit dans la région dans le pays de Madian où il s'est marié, où voilà se passe ce qui s'est passé. Et en fait, il est écrit verset 23, le temps passa et le pharaon d'Égypte mourut. Et en fait, c'est là que le Seigneur va permettre à Moïse de rentrer dans sa destinée, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir aider le peuple euh, le peuple hébreu. Et en fait, du coup, moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est que parfois, on a besoin, dans nos situations, que le temps passe et que les circonstances changent pour rentrer dans notre appel. Donc, Pharaon, il est passé de vouloir faire mourir Moïse, mais c'est après sa mort à lui que Moïse a pu revenir en Égypte et voilà, rentrer vraiment dans son appel voilà, entre-temps, la situation des Israélites, elle s'était aggravée. Ils ont passé cette pleurer au Seigneur pour qu'ils ont besoin d'aide, mais en fait, voilà, du coup, c'était le moment pour Moïse de rentrer dans son appel. Petite anecdote personnelle. Dans ma famille, il y a des choses très compliquées qui ont eu place depuis toujours. On a toujours été dans une dynamique très compliquée où en fait on savait pas communiquer, où on faisait que s'envoyer des horreurs à la figure tout le temps. Et avant ma rencontre avec Christ, il y a une grosse période où en fait je me suis isolée, où j'habitais à des centaines de kilomètres de ma famille et où vraiment il y a des moments où maman je t'aime. Il y a des moments où je ne voulais plus de nouvelles de ma famille, où vraiment où ça me faisait trop mal d'avoir des nouvelles de ma famille parce que j'étais encore sous emprise de ces choses qu'on se disait, des méchancetés, des horreurs qu'on se balançait à la figure et je savais pas gérer autrement et j'avais essayé une nouvelle approche qui était de faire la morte. Voilà, en gros, j'avais fait comme Moïse. Je m'étais barrée, j'étais partie dans mon désert et puis voilà, je voulais plus calculer personne et il a fallu qu'il y ait cette période où on prenne de la distance physique, émotionnelle, pour que voilà, moi je fasse mes expériences, pour que je prenne du recul, pour que je puisse puis que je puisse rencontrer Christ aussi et que je laisse l'amour de Christ et l'amour de Dieu me transformer pour que je puisse revenir dans ma famille et avoir un témoignage complètement différent et venir en même temps, bah, comme Moïse, hein, transformer. Voilà. En fait, le cœur de Moïse n'a pas changé. Il a toujours été humble, doux, droit, courageux et la défense des opprimés. Mais il était plus armé pour supporter l'ingratitude des Hébreux. Et voilà, en fait, c'est parce que ce qui s'est passé entre la fois où Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il avait tué quelqu'un et quand il y retournait, c'est qu'il avait Dieu avec lui. Voilà, donc je ne sais pas qui ça va édifier. Dans tes situations, parfois, il faut que le temps passe. Il faut que le temps passe. Il faut que certaines... Alors, j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'il aille jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui décède. C'est peut-être le plan du Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un changement drastique d'un côté ou d'un autre dans certaines situations, sinon ça n'avance pas. Voilà. Donc je prie le Seigneur que tu puisses avoir cette patience, se lâcher prise, de laisser des situations voguer un peu à distance pour que tu puisses laisser le Seigneur gérer et qu'il te remette le pied à l'étrier quand il aura besoin de toi sur certaines situations. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé et vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus et vraiment je suis contente de la façon dont la tournure que prennent ces vidéos et je pense que je vais m'y comment ça s'appelle je vais m'y astreindre, parce que j'aime bien ça en fait, c'est super intéressant de partager la parole de Dieu avec vous. Bref, soyez bénis et
je vous aime parce que Jésus nous a aimés le premier.